Bonjour les Gémeaux, je vous retrouve pour le tirage de votre guidance sentimentale pour le mois de mai 2022. J'ai utilisé pas mal de jeux, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Au centre, là, on a, avec le tarot des archanges, votre couleur dominante, vraiment, et il y en a deux. D'habitude, il n'y en a qu'une, et là, en fait, j'ai cru que j'en avais tiré qu'une, et là, il y a 2 secondes, je me suis rendu compte qu'il y en avait deux. Donc, bah écoutez, j'ai laissé les deux, on va aller voir. Mais là, c'est vraiment la couleur dominante, c'est la clé. Ça va vraiment... Les autres choses vont toujours nous ramener à ça, ça va être vraiment votre clé pour ce mois de mai, pour votre avenir sentimental. Ensuite, là, sur 3 lignes, j'ai regardé un peu l'évolution. J'ai tiré donc le tarot de Marseille, l'oracle Lama et l'oracle de la Triade. Donc, on va aller voir ce que ça nous dit. Et de ce côté, c'est plus pour avoir des informations supplémentaires, des clés, des conseils. Vraiment nous dire comment traverser tout ça. C'est vraiment les outils de ce côté. Là, c'est l'évolution. Là, les outils et le cœur. Voilà, bah écoutez, on est parti. On va regarder ces deux cartes. On a le 10 de Michel, déjà, qui nous dit c'est fini et vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend, laissez le passé derrière vous. Là vraiment il y a quelque chose d'une fin, mais d'une fin avec un nouveau souffle. Et on a la roue. La roue, regardez, qui nous dit nouveau départ, vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Bon bah alors là, on ne pouvait pas faire plus complémentaire. Là, ça nous dit que c'est la fin, et là, ça nous dit nouveau départ. Donc vraiment, le 2 se fond sur le mois de mai. Hein. Là, il y a vraiment un switch. C'est très ancré, c'est très fort. Il y a vraiment un switch qui se fait sur le mois de mai au niveau sentimental. Enfin libre, le bonheur vous attend, le passé est derrière vous. Changement de direction pour accéder au bonheur. Et ben dis donc, j'ai un petit peu les poils, moi, ça me... Bon, en même temps, je vais vous dire, je suis Gémeaux, donc je suis plutôt contente de voir ça. Mais en tout cas, je suis contente pour vous aussi, amis Gémeaux, si c'est quelque chose qui vous parle. On va aller voir, du coup, tout de suite, le tarot. Qu'est-ce qu'il nous en dit? Et ben voilà, on commence avec la carte numéro 13, l'arcane sans nom, qui nous parle vraiment de la fin de quelque chose. Donc là, on est tout directement en écho sur ça. On est sur la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. Il y a des choses à laisser au passé. Effectivement, c'est une carte qui nous dit qu'il est temps de faire, d'aller de l'avant, de faire table rase. Surtout que là, c'est la première. Donc, elle sera à la fin, on nous dirait qu'on va aller vers un deuil. Mais là, elle est au début, donc ça nous dit qu'on est déjà là, on est en train de faire ce deuil. On est en train, enfin ce deuil, c'est vraiment cette coupure, cette fin de cycle pour aller de l'avant. On est là. Et on va, effectivement, ça va bouger. Le chariot, on a le chariot derrière. Le chariot, ça avance, ça peut bouger aussi physiquement, ça peut être une carte de déplacement. Mais en tout cas, c'est une carte d'énergie, elle remet de l'énergie, elle remet du mouvement. Elle remet vraiment du souffle et on est sur une idée de réussite. Hein, vous voyez, il est sur son chariot, il a sa couronne, il a son sceptre, il avance. Je la montre de plus près. Il est glorieux, il est vraiment dans une idée de réussite. Donc là, tout de suite, ça fait écho aux deux cartes qui sont au centre. Hein. Et enfin, on a la justice. La justice qui nous parle à la fois d'équilibre, vous voyez, avec la balance, et à la fois de trancher les choses. Donc pour moi... Avec les choses, là, il y a quelque chose qui va être coupé et il y a vraiment un renouveau qui se met en place, du mouvement. Et je pense qu'on va vers un retour d'équilibre. Il y a peut-être des choses qui resteront encore à trancher. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas encore terminées. Attendez, je vous mets un petit peu voir. Il y a des choses qui ne sont peut-être pas encore terminées. Tout n'est peut-être pas encore coupé. Vous voyez, même si avec sa faux, là, on a quand même libéré pas mal de choses. L'épée de la justice nous demandera peut-être encore d'ajuster certaines choses. Mais en tout cas... on va vers un retour à l'équilibre. Il y a en tout cas du mouvement qui se met en route. Derrière, on a la carte de l'abondance. Vous voyez, on va aller vers quelque chose vraiment... On va vers un renouveau. L'abondance, ça peut être... Bon, là, on est sur le domaine sentimental, donc on va rester là-dessus, mais sinon, ça peut être dans tous les domaines, mais c'est vrai que là, on va vers un renouveau. Donc, il peut déjà y avoir quelqu'un dans votre vie, mais ça peut être un nouveau départ. Il peut y avoir eu une séparation, il peut y avoir eu où il y a peut-être quelqu'un qui est dans votre cœur mais avec qui vous n'êtes pas encore, mais en tout cas il va y avoir un renouveau. S'il y a quelque chose à laisser aller derrière, c'est pas pour rien, c'est pas pour du vide. Il y a vraiment un nouveau souffle qui se fait, on a de l'abondance,
Travail, ben écoutez, voilà, ça peut être lié directement au travail. L'affectif et le financier et l'affectif et le travail peuvent être liés. Tu vois, vous voyez, quand j'ai retourné ça, j'ai eu le réflexe de dire, et ça peut être aussi dans un autre domaine. Et en fait, derrière, on a le travail. Donc, peut-être quelqu'un que vous pouvez rencontrer dans le domaine du travail, quelqu'un avec qui vous travaillez déjà, ou une nouvelle opportunité de travail qui fait que ça va vous donner ce nouveau souffle et peut-être des nouvelles rencontres, vous voyez. Mais là, travail, on est dans un tirage affect. Donc la carte travail sort, on est, je pense, un lien avec les deux. Et la carte nature, elle nous parle souvent de repos, en fait, de se recharger. C'est un peu la clé, nous dit, allez vous recharger un petit peu dans la nature si vous pouvez. Mais là, pour moi, elle indique vraiment qu'il y a un retour un peu... ça peut être un retour aux sources, mais il y a un retour, il y a un côté apaisant dans cette carte de la nature. Vous voyez, avec ce cercle dans la forêt. Il y a un côté apaisant et il y a un côté travail nature. Alors après, ça peut être là, c'est très très spécifique. Et là, on est vraiment sur un tirage général, encore une fois. C'est pas un tirage... peut-être que ça ne vous parle pas, parce qu'on est sur du général. Donc travail avec nature, on pourrait dire qu'il y a quelqu'un qui est en lien avec son travail dans la nature. Mais là, je pense qu'on est trop spécifique pour ce tirage-là. Moi, ça m'évoque beaucoup plus... un retour un petit peu à la paix, un retour au calme, Il y a peut-être eu des choses à couper, et là, ça me dit vraiment, vous êtes enfin libre. Vous voyez, ça dit, vous êtes enfin libre. Ça veut dire qu'il y avait vraiment des chaînes qui vous retenaient. Donc là, avec cette carte à côté, la nature, moi, ça m'évoque aussi la liberté, ça m'évoque le calme. Il y a un retour un petit peu, là. Il y a des choses qui s'apaisent, il y a des choses, il y a du mouvement qui se fait, mais on coupe, on nettoie. On élimine et on va vers de l'abondance, on va vers vraiment un retour à l'équilibre. Là, c'est triomphant et ça peut être directement lié à votre vie professionnelle. On continue. Le sceau. Ben, regardez-moi ça, cette carte comme elle est lumineuse. C'est vraiment beau. Là, c'est une carte même qui est très spirituelle. Donc, il peut y avoir quelqu'un, s'il y a déjà quelqu'un, ou ça peut être une personne à rencontrer, qui n'est pas encore là, mais qu'il peut y avoir un lien d'âme, vous voyez. Mais en tout cas, c'est une carte qui est très lumineuse. Quoi qu'il en soit, elle met vraiment un côté lumineux sur votre tirage, encore une fois, une énergie positive, une énergie haute, qui vraiment va vous aider à aller tourner cette page. Là, vraiment, il y a quelque chose qui se termine, que ce soit une relation, que ce soit un cycle de choses, que dans des schémas dans lesquels vous étiez, il y a quelque chose qui se termine. Vous êtes libre, vous respirez à nouveau, et vous allez vers des nouvelles choses qui vont vous apporter de l'abondance et de la lumière. On continue. Sagesse. Donc, on va aussi vers, voilà, plus de... Il y a du spirituel quand même. Le sceau avec la sagesse derrière. On est sur quelque chose aussi d'assez haut encore en énergie. On peut nous parler un peu d'introspection, mais l'introspection, j'ai l'impression de dire positive. Vous voyez, on n'est pas sur des choses lourdes là, mais plus sur un éveil. Vous voyez ce petit point blanc au niveau du front. On est sur, il y a vraiment quelque chose qui se libère. Vous êtes enfin libre. Il y a quelque chose qui se libère aussi intérieurement pour moi. Il y a quelque chose, une nouvelle énergie, un nouveau souffle, quelque chose qui vient presque du dedans, vous voyez. Quelque chose qui... C'est comme si votre flamme se rallumait quelque part, vous voyez. Et on a quoi? Éternité. Waouh. Bon là, on se pose s'il y a une relation qui est en train de se mettre en place, ou une rencontre à faire, c'est quelque chose qui va compter, l'éternité. Et si vous êtes déjà en couple, il y a un renouveau. Si vous êtes en couple, cette carte, soit vous êtes en train de vous séparer, mais si vous êtes en couple et que ça va bien, je pense que vous pouvez aller vers un nouveau souffle. Vous avez peut-être rencontré des difficultés dernièrement, et vous allez vers un nouveau souffle pour vraiment aller vers quelque chose de solide. Ouh là, j'ai des frissons. Vous voyez ce petit signe de l'infini en plus, la tour, la colonne qui est plantée là dans un nuage. Il y a vraiment quelque chose qui va vers quelque chose de solide, vers quelque chose d'ancré, vers quelque chose de lumineux, de spirituel, de l'abondance. On est bon là, vraiment, ça avance bien. Et là, cette double carte centrale, je l'assure, j'ai pas fait exprès, qui nous dit vraiment, il y a quelque chose qui se termine et on va vers un nouveau départ. La roue, c'est la roue du changement, c'est la roue de fortune. Là, vraiment, elle se débloque, elle tourne, elle va emmener avec elle plusieurs domaines de vie, de toute évidence, que ce soit l'affectif, parce qu'on est dans un tirage affectif, mais on dirait que le travail est inclus là-dedans. L'abondance, ça peut inclure le financier avec un travail, abondance, et le spirituel, il y a vraiment quelque chose qui va de l'avant. Alors, les clés, les atouts,
Charité, occupez-vous davantage des autres. Alors peut-être que ces derniers temps, vous avez été pas mal tourné sur vous-même, vous avez peut-être eu besoin, il est peut-être temps de se retourner vers l'extérieur, vous voyez. Alors charité, pour moi, là, ce qui me vibre plus, c'est la phrase qui est en dessous. Occupez-vous davantage des autres. Il est peut-être temps de se rouvrir. Vous voyez, il y a peut-être eu... quand on est là, et puis là, c'est vraiment le début de votre tirage, c'est que ce qui a précédé ça, c'est qu'il y a eu vraiment une période qui a peut-être été lourde, vous voyez. Il y a vraiment quelque chose pour arriver à couper, généralement. C'est la dernière étape, arriver à couper. C'est qu'il y a eu devant ça... une période peut-être de trouble, d'introspection, de tristesse, et là on coupe, et ça peut entraîner un repli sur soi, et là on dit occupez-vous davantage des autres, pour moi ça me dit ouvrez-vous, ouvrez-vous à nouveau, ouvrez-vous à nouveau au monde, et de toute évidence vous allez être capable de le faire. Ensuite on a une action, rencontrer, ben, vous voyez, ça va avec rencontrer, associé à un autre petit mot, enthousiasme. Du grec enthousiasmos, transport divin. Voilà, donc c'est ça. Ouvrez-vous à nouveau, tournez-vous vers les autres, allez faire des nouvelles rencontres avec enthousiasme. Vraiment, cette énergie, pour moi, elle est là, elle est apportée par le chariot, cet enthousiasme. Et il y a vraiment un retour vers le monde. Le chariot, il peut aller vers le monde aussi. Hein. Vous voyez, il s'ouvre. Hein. Lui, il n'est pas... il triomphe, mais vous voyez, il est en train de parader. Hein. Il faut des gens pour regarder ça. Hein. Alors je dis pas qu'il faut crâner, hein, c'est pas tout ce que je dis, mais il est ouvert sur le monde, il va vers les gens, il va vers l'ouverture, et là on vous dit d'y aller avec tout votre enthousiasme, et vous voyez ça vient du grec qui veut dire transport divin, et là on a vraiment cette notion du divin avec le sceau, la sagesse, l'éternité, on a une dimension plus spirituelle. Vous vous rouvrez au monde, ça vous fait du bien là, je pense que vous allez retrouver un souffle, vraiment il y a un switch, là il y a un switch, fin, début, les deux collés ensemble. Et enfin, là on est plus sur la finalité. Ah bah voilà, vous voyez, les destinées. Donc là, ça nous amène à ça. Vous voyez, je vous disais qu'il peut y avoir un lien d'âme avec sagesse, avec éternité, les destinées. On va regarder les mots-clés. 17. Les mots-clés. Alors, destin, karma, accepter qu'il y a des choses que vous ne pouvez changer et savoir quelles sont ces choses. Voilà, donc là... Les choses qu'on ne peut pas changer, pour moi, on n'est pas là-dessus. Parce que là, pour moi, il y a vraiment une nouveauté fluide qui vient se faire. Plutôt fluide, en tout cas, même s'il y a encore des choses à couper, il y a encore des choses à trancher, il y a des choses à rééquilibrer. Vraiment, mais l'énergie est là. Et les destinées, pour moi, ça fait écho à la carte du sceau. Qui vient vraiment... Pour moi, il y a quelqu'un avec qui il y a un lien d'âme. Il y a un lien, en tout cas, spirituel. Il y a un lien karmique. Ça nous parle de karma aussi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et avec l'éternité, pour moi, c'est quelqu'un qui peut aller... ça peut se construire. Vous pouvez construire quelque chose dans le temps. Vous voyez, avec ce symbole de l'infini. Évidemment, on ne sait jamais combien de temps va durer une relation quand on se lance, mais là, il n'y a rien qui nous dit que ça peut être une relation éphémère. Hein. Là, on est ancré, on est posé, on a le côté de la destinée avec le côté de l'éternité. Et il semblerait qu'il y ait un lien entre le travail... l'affectif, l'abondance qui peut être aussi le financier, hein, le travail et les financiers peuvent aller ensemble. Donc il y a, quand la roue tourne, vous voyez là on a la roue, hein, c'est vraiment des fois quand il y a eu blocage, quand elle retourne à nouveau, elle emmène tout sur son passage, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. On dit aussi qu'un malheur n'arrive jamais seul, donc quand elle tourne dans l'autre sens, généralement ça embarque tout, mais là ça va dans le bon sens, hein. Donc voilà pour les Gémeaux, j'espère que ça vous parle. En tout cas, il y a des bonnes énergies pour vous. Si ça vous parle, n'hésitez pas, parce que vous avez dû vous rendre compte que la page YouTube est toute neuve. Il y a très peu de vidéos encore dessus parce que je la lance, même si ça fait depuis des années que je fais des tirages. J'ai commencé à l'âge de 13 ans, donc je vais en avoir 39, c'est pour vous dire. Ça fait longtemps, mais la chaîne YouTube, elle, est toute neuve. Donc si vous voulez m'encourager, abonnez-vous, likez, commentez. Ça m'aidera à faire vivre cette page, à la développer, à avoir du trafic, et vraiment, je vous en remercierai énormément. Voilà, bah écoutez, très beau mois de mai les Gémeaux de toute évidence, et je vous dis à très bientôt. Ciao!